Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode du Media Lab en ligne de la bibliothèque de Val-d'Or. Premier épisode de plusieurs, on espère. Moi c'est Adam et je m'occupe entre autres du Media Lab de la biblio. J'ai donné quelques ateliers, donc si vous êtes un ou une des 9 chanceuses qui sont venus, salut! Pour vous mettre en contexte, si jamais vous êtes du futur et que vous regardez ça, on est en avril 2020 en pleine mesure de distanciation sociale, donc on reste à la maison devant son ordinateur ou sa télé. La genèse de ces capsules-là vient de l'idée de présenter des jeux ou des logiciels qui sont disponibles à notre Media Lab et d'en suggérer d'autres qui pourraient vous aider à passer du temps quand vous êtes coincé à l'intérieur. Généralement, je vais présenter des jeux qui vont allumer la créativité ou piquer la curiosité pour inspirer la recherche et l'apprentissage. Dit comme ça peut avoir l'air un peu lourd, mais on va commencer et se lancer dans un premier jeu que j'adore et vous allez voir, Kerbal Space Program. Et voici le menu principal de Kerbal Space Program avec de magnifiques petits personnages. On va commencer ça maintenant. On remarque que c'est en français, donc il y a une version française disponible. On va pouvoir se faire du fun en français. Je suis habitué avec la version en anglais, donc là il y a des petits trucs qu'il va falloir que je réapprenne. Entre autres le nom des parties des fusées. Mais c'est pas un problème. Ça va être comme jouer pour la première fois, presque. On va faire une nouvelle partie. On se lance là avec un nouveau programme spatial qu'on va appeler Espace Val-d'Or. Allons-y pour ça. On voit quand on commence une nouvelle partie, on a différents modes de jeu qu'on peut utiliser. Le bac à sable, ça commence, tout est débloqué. On peut avoir les fusées les plus fortes en partant, tous les morceaux sont là. C'est libre à soi, on fait ce qu'on veut dedans. Personnellement, je trouve ça un petit peu trop intense parce qu'on rentre, il y a trop de possibilités, on sait pas quoi faire. Oh, c'est comme pas assez. On n'ira pas dans le bac à sable, mais une fois qu'on est habitué, on peut se lancer directement là-dedans. Il y a aussi le mode carrière, où est-ce que là, justement, on commence à zéro. On a aussi de la gestion de budget à faire, on engage nos astronautes. Il y a de la recherche, on peut prendre des contrats privés. C'est quand même intéressant, mais un petit peu trop de gestion, donc on va aller dans l'entre-deux en sciences. On commence avec rien de débloqué, donc un tout petit peu de technologie, mais on est poussé à explorer pour débloquer de la nouvelle technologie, pour aller chercher de la science, faire des expériences dans l'espace, donc c'est super intéressant, puis on a une progression. On peut choisir un drapeau aussi, il y en a plein déjà disponibles, on pourrait en créer un aussi. Moi j'aime bien celui-là, les cercles, il faut un peu penser au cycle de la Lune. On va y aller pour ça. Si vous êtes plus réaliste, on a la NASA à quelque part ici, n'importe où, ESA qui est l'Agence spatiale européenne. Et en tout cas la NASA, juste ici. On va y aller avec les petits cercles. On est prêt à commencer en route. On va essayer de progressivement faire le tour d'un peu toutes les parties, de pas se lancer, de pas tout montrer et que ce soit un peu lourd. Fait qu'on va y aller progressivement, qu'on va découvrir les différentes parties juste ici. Donc on a notre centre spatial et Gene Kerman qui vient nous saluer ici, qui est le directeur de vol. On ne l'écoutera même pas, on y va directement. Là, on a ici toutes les parties de notre centre spatial. Recherche et développement. Cette ramassis de building-là est super important, on va y aller tout de suite. Ça, c'est notre arbre de technologie. Toute la technologie qu'on peut débloquer. Donc, il y a beaucoup de choses à aller chercher. On va se rendre avec là, des fusées ou des technologies super avancées, mais au départ, on n'a pas grand-chose. On peut débloquer un petit peu plus, débloquer un petit peu plus de science ici, des morceaux de fusée, et on va chercher ici un thermomètre, des antennes pour communiquer. Donc là, on va aller chercher de la science pour éventuellement acheter et avancer à travers de cet arbre-là. Donc ça nous coûte 5 points de recherche pour débloquer un ou l'autre de une ou l'autre de ces branches-là. On va aller essayer d'accumuler ces points de recherche-là. On en a 0. Différentes parties. Celle-là ici est quand même intéressante, donc on va y aller tout de suite. La station de contrôle. Bienvenue dans la station de contrôle. On va tasser ça. On voit la planète juste ici. C'est notre Terre. On regarde au loin ici, on a la Lune, qui est l'équivalent de notre Lune. Si on recule tranquillement, on se rend compte que la Lune, on se rend compte qu'il y a une deuxième Lune, donc contrairement à notre planète,
Ici, on a 2 lunes, ça fait des fabuleux couchers de lune, ou des espèces de pleine lune, où ça doit faire des marées un peu étranges par contre, ou un peu puissantes. Si on recule encore, on a les orbites de toutes les autres planètes. Donc on a le Soleil au milieu et plusieurs planètes qu'on pourrait toutes aller explorer éventuellement. Si on est proche, on a la planète rouge ici qui va être l'équivalent de Mars, notre planète voisine. Si on se rapproche, on se rend compte qu'elle a une lune aussi. Et comme la vraie planète Mars, on a des pôles glacés qu'on pourrait aller explorer. On revient un peu par en arrière et on va aller voir notre autre voisine qui s'appelle Eve dans ce cas-ci. Qui aussi a sa propre lune. Eve, une toute planète mauve avec des océans mauves. Une autre place à observer. Pour ceux qui regardent ça quand on est encore au mois d'avril, justement, Eve ou notre Eve ici, la planète Vénus, elle est visible dans le ciel. Donc, regardez un peu vers l'ouest, ça va être l'étoile, parce que ça ressemble à une étoile, la plus visible du ciel. En fait, ces temps-ci, c'est le truc dans le ciel de la nuit le plus lumineux, après la Lune et bien sûr le Soleil. Donc, si vous voyez quelque chose qui flash beaucoup, c'est probablement Vénus. Sort de là. On va aller vers notre première mission dans le bâtiment d'assemblage véhiculaire. Assez simple, on s'en va bâtir nos véhicules là-dedans. Monsieur Werner von Kerman nous indique un peu comment ça fonctionne. J'ai compris, même pas besoin de voir ça. Donc, ici qu'on va passer quand même une bonne partie de notre temps, on se bâtit des vaisseaux pour essayer d'aller explorer ces planètes-là. Tout est séparé en catégories. On a la catégorie des capsules parce qu'il faut commencer avec une capsule de commande. Celle-là ici vient de la... pas du mode, mais de l'extension qui vient chercher, qui vient ajouter des morceaux qui sont un peu plus historiques. Ça ressemble aux capsules du programme spatial russe de l'époque. On va aller avec un module de commande normal. Ça prend un module de commande pour commencer un vaisseau. Avec le bouton de la souris de droite, on peut tourner autour. Faire une capsule pour une personne. La roulette de la souris peut monter et descendre. Et si on tient le bouton Shift, on peut zoomer. Bon, qu'est-ce qu'on met après? On a des réservoirs. On n'en a pas. Des propulseurs. Super important, si on va aller loin dans l'espace, on va se propulser. On en a seulement un. Propulseur à l'ergol solide. L'ergol, c'est leur mot pour leur combustible. Fait que là, c'est du combustible solide. Les propulseurs à combustible solide, on peut pas modifier la puissance, donc quand on décolle, c'est la pédale dans le fond puis on part. On va en prendre un, on a besoin. Ici, on peut changer sa couleur, pour le fun. Un petit jaune pâle, on clique. On remarque que ça vient snapper, entre guillemets. Ça vient se placer, peu importe où est-ce qu'on veut le mettre. Donc on va le mettre en dessous. On a notre capsule qui va avoir un astronaute dedans. Le petit réservoir d'ergol solide et le rocket juste en dessous. On est prêt à décoller. Il y a plein d'autres catégories qui sont pour l'instant pas mal vides. La structure, on pourrait ajouter d'autres structures, des morceaux, un échafaudage comme ça, on pourrait peut-être mettre un autre propulseur. On pourrait s'ajouter ici. Pourquoi pas. Après de l'aérodynamique, on a des ailettes de base, des ailerons pour essayer d'être un peu plus stable. Si on veut mettre plusieurs ailerons, plutôt que de cliquer et de les mettre de façon un peu aléatoire, on peut venir en bas ici, qui sont les options de symétrie. Donc là, on va avoir deux objets qui vont être symétriques, 3, 4. Donc là, on vient par-dessus et ça les met de façon symétrique autour de son cercle. Bon, là, il y en a beaucoup. Fait que pour les enlever, on clique, on amène ici et on reclique. Avant de faire une construction qui est un peu trop farfelue, on va faire quelque chose de simple. Donc plein d'autres petits détails ici, mais qui sont vides. Oh, la science, on a quelque chose. L'objectif, c'est de faire de la recherche. Un conteneur de glérine mystérieuse. En anglais, c'est du mystery goo, fait qu'on va dire que c'est une espèce de glu mystérieuse. On sait pas exactement c'est quoi.
Mais on peut observer qu'est-ce qui se passe avec cette glu-là. C'est comme ça qu'on va faire de la recherche, parce que les Kerbin font de la recherche ultra scientifique, ils savent pas trop ce qu'ils regardent, mais ils observent quand même. On y va, ça va être important de faire de la recherche, donc on va mettre ces conteneurs-là. C'est notre seule source de recherche pour l'instant. On va en mettre 2 de façon symétrique pour essayer d'avoir un poids assez balancé. Parce que là, si on était plus pesant d'un côté que de l'autre, notre vaisseau va pas se promener directement super droit. Il va dévier de sa trajectoire. Tant qu'à ça, on va essayer de déstabiliser le vaisseau, puis on va voir ce que ça donne. On peut aussi... Si on clique avec le bouton de la souris, donc le bouton 3, on peut changer le mode de symétrie. Symétrie radiale, c'est que ça va nous mettre quelque chose de symétrique autour du rond. Et l'autre type de symétrie, miroir. Donc là, on a juste un espèce d'axe au milieu et c'est miroir autour de ça. Donc on peut faire ça ici. On vient d'un petit peu débalancer notre fusée. Pour voir si on est balancé, super simple. On a le centre de masse ici. Ça va être plutôt droit, quand même. Centre d'aérodynamisme. On voit qu'ils sont pas tout à fait collés, donc là il y a une petite différence entre l'aérodynamisme et la masse. Et le centre de poussée, ça vient évidemment de notre roquette et on va partir en haut. Donc on peut prendre ça, les enlever. C'est bien de pouvoir observer notre construction, si c'est bien fait ou pas. Et pour finir, on a dans les utilitaires, ça peut être très pratique, un parachute, parce que idéalement on essaie de ramener notre astronaute. Parachute, on prend ça, on peut le mettre sur le dessus. Donc là on va monter super haut, relativement haut. On va redescendre, on ouvre le parachute. Tout va bien, notre astronaute va retomber, va revenir en pleine forme. Autre point à regarder en bas à droite, juste ici. On a nos différentes étapes, nos différents étages de notre fusée. Quand on va décoller, on appuie sur la barre d'espace pour débuter ou activer chacune des étapes. Là, on a seulement une étape, l'étape 0. Une fois qu'on décolle, la fusée d'ergol solide va démarrer. Donc ça va nous donner une poussée, mais en même temps, le parachute va aussi se déployer. On réfléchit un peu, on se rend compte que ça va pas super bien aller ensemble, un parachute et la fusée. Donc on va en ajouter un. Et on va les séparer. On va commencer avec la fusée. Éventuellement, elle va arrêter. Quand on retombe, on part le parachute. On peut voir ici aussi les chiffres 732 mètres par seconde, c'est la poussée ou notre différence de vélocité qu'on peut faire. On en reparlera plus tard, pour l'instant, c'est pas super intéressant. Donc là, on serait prêt. On peut aller vérifier en haut à gauche notre équipage. Notre Jebediah Kerbin, c'est lui qui va faire notre premier vol. On peut même, avec le petit support ici, changer la combinaison si on veut. On va y aller pour celle-là. Donc, c'est prêt. On peut donner un nom à notre vaisseau, pourquoi pas. On peut l'appeler la Glu 1. Et on vient lancer. Techniquement, on est prêt. Donc là, juste avant de décoller, on peut faire le tour, on peut observer. Là, on est au premier épisode de la série, donc on essaye de voler, d'explorer un peu comment ça fonctionne. Idéalement, si ça fonctionne bien, on va se donner des objectifs et essayer d'aller un peu plus loin. On va faire avancer ça, ce programme spatial-là. On peut toujours inspecter nos morceaux. On peut prendre un rapport d'équipage. Voir si tout va bien. On enregistre les impressions de notre équipage. Je pense que ça va. On pourrait déjà inspecter une glu mystérieuse. C'est pas très actif en ce moment. En effet, on a de la glu, il n'y a rien qui bouge. On va quand même garder l'expérience. On se rend compte que quand rien bouge, rien bouge. Et on a juste ici notre Jebediah qui attend de décoller. On est prêt. On appuie sur la barre d'espace et c'est lancé. Ouh!
pas très bien. C'est un échec. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce qu'on peut faire. C'est allé bien pire que je pensais. On pourrait continuer, mais là, c'est la première étape. On va faire ça, on va faire comme si de rien n'était, puis que c'était juste une expérience dans la tête des scientifiques. Le Jebediah, il mérite pas ça pour tout de suite. Donc, faire sur Escape, on peut revenir au lancement ou revenir l'immeuble d'assemblage. Donc, pour cette fois-là, c'est une défaillance catastrophique. En effet, c'était catastrophique, beaucoup plus que je pensais. Ouh. On va revenir au bâtiment de construction. Puis on va replacer ça ici pour que tout soit bien symétrique. Comme ça. On va les mettre sur le côté. Tout est symétrique. Jebediah est encore là, c'était juste un mauvais rêve. Okay? On fait comme si de rien n'était. C'est entre vous et moi. Donc on va retourner au lancement. Là, éventuellement, quand on va être plus sérieux, s'il y a des erreurs, on va les assumer. On essaye que tout se passe bien, mais en même temps, c'est quand même de la roquetterie. C'est des fusées, c'est de la science, c'est pas simple. Donc là, on y va pour vrai. Sous la lune qui se lève là-bas, on part. Magnifique, on se rend compte que quand tout est stable, tout est bien placé, ça se passe bien. On monte, on monte. On est rendu quand même déjà à presque 5 km. Jebediah va bien. On peut observer une glue. On a oublié de l'observer en remontant tantôt. Ça gigote dans tous les sens. Ouais, ça avait l'air d'être quand même un peu intense. On va la garder. On va même faire un rapport de l'équipage juste ici. Les côtes ont l'air accueillantes, tandis qu'on observe les vagues s'écraser sur le littoral. Parce que là, c'était en passant par-dessus les côtes de Kerbin qu'on a fait cette observation-là. On va garder l'expérience. On va redescendre, on se rend compte qu'on va de moins en moins vite. À 50 mètres par seconde, on va atteindre le maximum. On voit l'horizon, la courbe de la Terre, la Lune dans l'espace, on voit le superbe dégradé de la lumière et du ciel. Ça ressemblerait grosso modo à ça. Puis on s'en allait dans l'espace. Il faudrait demander à nos astronautes comme David Saint-Jacques. Donc là, on redescend. Idéalement, on ne veut pas descendre comme ça et frapper la planète. Donc on serait prêt à ouvrir notre parachute. Part d'espace. Le parachute va éventuellement prendre un peu d'air pour nous ralentir. Et là, on va quand même à 300 mètres par seconde. Ça ralentit rapidement. Le sol arrive aussi rapidement. Jebediah doit commencer à avoir un peu chaud. Et voilà. Et on est en train de revenir. Magnifique. Directement dans notre complexe spatial. Pas très loin de la piste de décollage. Comme des pros. Si vous jouez puis vous voulez promener votre caméra comme ça, c'est simple comme pendant la construction. Clic droit de la souris. Et voilà. On va pas observer notre glue mystérieuse. Clic droit et ensuite on observe. Donc on observe. Tout est beau, ça doit pas bouger bien. On est rendu, on pourrait même sortir AEV. C'est une aventure extravéhiculaire, on va dire. Super beau saut, un peu futuriste. Hop, hop, hop. Et voilà. En pleine forme. Voilà Jebediah à côté de sa fusée, super fier. On est sur Terre, on pourrait quand même enlever son casque. On pourrait planter un drapeau, mais on est quand même chez nous. Il y a un super gros drapeau là-bas.
Building Justice, pas besoin. Le Jebediah, il va prélever un échantillon de la surface. Et voilà. On est quand même sur la Terre, fait qu'on sait pas mal à quoi s'attendre. Mission réussie pour Jebediah. Il est fièrement sur le travail. Et voilà, première mission. Un grand succès. On récupère le vaisseau et on va revenir. On va voir quelle sorte de science ça nous a amené. Donc, un échantillon de la surface de l'autoroute spatiale. C'est le petit chemin pour se rendre là, je dirais. Récupération d'un vaisseau qui a survécu au vol. Donc, on est à 14 sciences. Jebediah est revenu. Il est déjà prêt pour une autre mission. Et voilà. On a notre Glu 1 qui est juste là. Puis, on peut aller le chercher. On l'a abandonné juste ici. On va le récupérer. Et on amasse encore de la science. Parce que c'était les observations de la glérine qui étaient là. Et les rapports d'équipage. 28 sciences. C'est un bon départ. On va à la recherche et développement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fuséologie de base. Ça coûte 5 sciences. On va avoir des fusées de plus. Et de l'ergol encore solide. Et de l'ergol liquide. On ramasse ça. Pourquoi pas un peu d'ingénierie du dimanche? Avec d'autres sciences, des thermomètres pour prendre la température, des antennes pour communiquer. Parce qu'une fois qu'on est rendu autour de la Lune, on va vouloir jaser avec la base, ou peut-être avec la famille, pourquoi pas. On a aussi des découpleurs qui vont servir à séparer nos étages, parce que là, quand on s'en va avec des fusées assez grosses, si vous avez déjà vu des lancements, on se rend compte qu'il faut séparer la fusée en plusieurs étages, pour pas amener des morceaux qui servent à rien, qui sont pesants pour rien, ou amener des gros réservoirs d'essence qui sont vides. On va ramasser ça aussi. Il nous reste toujours 18 sciences, donc physiologie générale pour 20. On n'a pas les fonds pour ça, on va la laisser. Ce sera pour une autre fois. La stabilité, donc d'autres ailerons, des coiffes aérodynamiques pour essayer de pas trop avoir de problèmes comme l'événement qui ne s'est pas passé. Des découpleurs radiales, c'est pour mettre sur le côté pour avoir des fusées à côté de la fusée centrale qu'on peut séparer en vol. Et d'autres technologies pour la survie. On a un bouclier thermique pour une réentrée dans l'atmosphère, un baromètre pour aller chercher d'autres sciences, on va aller mesurer la pression atmosphérique, et d'autres petits détails comme ça. Donc pour essayer de débloquer plus de sciences, on va débloquer la technologie pour aller chercher cette science-là. On va prendre la survie. Ça va nous aider à revenir dans l'atmosphère si jamais on monte trop haut. Voici la première mission qui était un succès. On revient à notre base. Et on va être prêt pour une prochaine mission. On va construire une fusée un peu plus grosse, on va aller un peu plus haut et on va essayer de peut-être lancer un autre astronaute. Juste pour donner la chance à quelqu'un de se envoyer comme ça avec plusieurs forces G dans une fusée qui menace d'exploser. On va essayer de faire ça le plus sécuritairement possible. Donc, prochaine mission, on monte plus haut pour éventuellement aller en orbite. Et éventuellement une mission pour envoyer quelque chose autour de la Lune. Donc, ça devrait être notre premier épisode. On arrête ça là. Bonne écoute. Et si vous avez des défis, des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. On se revoit au prochain épisode pour aller vers la Lune.